les jours où il y a eu le coup d'État, vous avez été au camp Alpha Yaya. Oui. Et Makambo vous a dit, si vous ne vous entendez pas d'ici 4 heures du matin... Non, que si on ne prenait pas le pouvoir, pas si on ne s'entendait pas. Donc si vous ne prenez pas le pouvoir voilà. avant 4 heures du matin, oui. On allait vous égorger tous. Et mettre un sergent comme président. Vous pensez que Makambo était capable de mettre à l'exécution cette menace? Non, je pense que Makambo n'est pas capable. Peut-être pour moi-même, il n'est pas gagné. Non, voilà. Vous avez dit que vous avez eu peur. Ah non, ça j'ai eu peur. Vous avez même voulu vous enfuir. Je vous jure. Il vous a fait accompagner par 2 gardes. Je vous jure, monsieur le procureur. Oui ou non? Oui. Vous avez eu peur? J'ai eu peur. Est-ce que vous pensez qu'il était capable de mettre à exécution cette menace? Bon, en tout cas, sur le coup, l'émotion, j'étais émotionné. Je n'ai pas cherché à savoir s'il est capable ou s'il n'est pas capable. Je ne sais pas, je ne voudrais pas chercher s'il est capable, s'il en est capable ou non. Il a dit, moi si je pouvais me sauver, j'allais me sauver. D'accord. Est-ce que vous avez confiance au professeur Namori Keïta et oui. le professeur Hassan Ba? Ah oui, oui. Est-ce que tout ce qu'ils disent, vous pouvez approuver? Tout ce qu'ils disent, vous pouvez approuver? Je ne peux pas approuver tout ce qu'ils disent. Par rapport à les rapports du professeur Namori, vous les approuvez? Les rapports du professeur Namori, oui. Voilà. Les rapports du professeur Hassan, vous approuvez aussi? En médecine? Oui. Oui. Par rapport à ces cas-là, oui. Vous les approuvez aussi? Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez fini? La partie civile. D'accord. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur le ministre. Oui, maître. Qu'est-ce que vous entendez parler d'une vache laitière? Une vache laitière. C'est vous qui l'avez dit ici. Qu'est-ce que vous entendez parler d'une vache laitière? Peut-être c'est là où on gagne. C'est un jargon, hein? Oui, c'est un jargon. Bon, je m'excuse auprès du... Non, moi ça ne me gêne pas. Voilà. Mais ça m'amène à vous poser une question liée à ça. Bien. Vous avez dit, c'est ma vache laitière. Vous l'avez dit ici. À une question d'un avocat de la défense concernant la gestion de cette crise. Vous avez demandé au président d'Addis de mettre les moyens à votre disposition. Oui. À cette question, vous avez dit que c'est ma vache laitière. Oui. Est-ce que la vache laitière, c'est pas là où on gagne de l'argent, on s'enrichit? Maître, moi, je n'ai pas parlé dans ce sens, parce que si, dans des cas pareils, des situations de catastrophe pareilles, des montants comme ça, le Premier ministre ne peut pas les faire débloquer. Pour débloquer des montants comme ça, il faut voir le président de la République. Pour avoir les moyens colossaux pour ça, il faut voir le président de la République. C'est dans ce sens que j'ai placé ce terme. Ce n'est pas dans le sens d'avoir de l'argent pour mettre en poche. Non. Bon. Et sur quels critères vous avez demandé un montant de 1,422 milliard de francs guinéens pour la gestion de cette crise? C'est sur quels critères? C'est sur un devis estimatif que les techniciens ont fait. Moi, j'étais ministre. C'est les techniciens qui ont fait du ministère de la Santé avec les hôpitaux qui ont géré ce dossier. Et moi, on m'a remis ce devis. J'allais faire le plaidoyer auprès du président de la République. Ces techniciens ont pris combien de temps pour faire ce devis? Je vous dis, je ne maîtrise pas tellement la notion du temps. Vu l'urgence,
vu l'urgence, ils se sont réunis au ministère de la Santé. En tout cas, c'est la nuit que j'ai reçu le devis. D'accord. La période d'utilisation, ce fonds-là vous a permis d'utiliser le fonds qu'on vous a remis pour la gestion de cette crise. Ce fonds a couvert quelle période? De quelle période à quelle période? Bon, je crois que c'est le mois de octobre, novembre. Bon, là, il faut que je me réfère, à la comptabilité. Hein. J'ai oublié parce que ça a duré, ça fait plus de 12 ans, près de 12 ans. Bon, vous savez pourquoi je vous pose cette question? Non. Nous avons des clients qui ont fait plus d'une année à l'hôpital. Oui. Plus d'une année, je dis bien plus d'une année à l'hôpital. Vous dites, vous avez des... Nous avons des clients, Oui. nous avons certaines parties civiles, des Oui. victimes, Oui. qui ont fait plus d'une année à l'hôpital Oui. et qui ont été prises en charge par leur famille. Je dis bien par leur famille. Ah bon? Nous avons tous les dossiers médicaux, Ah, monsieur le ministre. d'accord. Qu'est-ce que vous dites Bon, par rapport à ça? je ne peux pas, je vais pas vous contredire, mais Merci, parce que vous merci savez... bien, merci bien, monsieur le ministre. Voilà. Merci bien. Merci. Merci bien. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur le ministre, Oui, maître. saviez-vous que des leaders politiques avaient été blessés dans la journée du 28 septembre au Oui. stade? Oui. Est-ce que vous les aviez rendu visite en tant que ministre de la Santé? Non, franchement, non. Pourquoi? Parce que beaucoup étaient partis pour se soigner. Beaucoup ont pu avoir le truc comme le président Cellou Dalein Diallo, ils sont partis. Est-ce que dans la journée du 28 septembre, ces leaders avaient voyagé dans cette journée-là? Là, franchement, je ne sais pas. Est-ce que le Mais président... j'espère qu'il n'avait pas voyagé, mais vous-même, on a suivi ici les péripéties qu'ils ont suivi comment ça s'appelle? Le 28 septembre. Est-ce qu'on pouvait même camper là où ils étaient? C'est ça le problème. Ensuite, il y avait tellement de problèmes à l'hôpital, donc avec l'afflux massif des blessés, maître, c'était des problèmes pour le pauvre ministre de la Santé. Monsieur le ministre, Oui. vous saviez quand même que la manifestation avait été organisée par les leaders politiques. Oui. Et vous avez entendu que les ministres, que ces leaders politiques avaient été blessés. Oui. Est-ce que c'est le temps qui vous a manqué dans la journée du 28 septembre et celle du 29 septembre pour aller les rendre visite? Franchement, maître, c'est le temps, vraiment, c'est le temps qui m'a manqué. Et puis, j'avais des problèmes aussi pour les localiser, parce qu'ils n'étaient pas dans les hôpitaux. Est-ce que vous étiez... Et on était tellement sur une pente glissante, parce qu'on dit, bon, c'est l'armée qui a fait, c'est l'armée. Bon, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez me comprendre dans quel état d'âme j'étais. Monsieur le ministre, Oui, monsieur le... est-ce que vous aviez cherché à savoir dans quel hôpital ces leaders politiques étaient hospitalisés? Franchement, non. Non. D'accord. Quelles sont les dispositions que le gouvernement avait prises pour les soins de ces leaders politiques? Le président Dadis, je vous dis, avait dit de prendre en charge tous les blessés. Maintenant que vous ignoriez, Tous les blessés. maintenant que vous ignoriez l'hôpital dans lequel ces leaders étaient hospitalisés, comment vous pouviez les assister? Oui, maître, c'est ce que je vous dis. Vous demandez de tel, il veut être évacué. Ou bien il est parti de lui-même. On ne pouvait pas les camper. Il n'était pas... on ne savait pas là où ils étaient. Vous ne saviez pas où ils non, étaient? moi, oui. C'est Je ne savais grave. pas là où ils étaient.